Bon, les dons, il y a 9 dons d'esprit. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 12. D'ailleurs, le titre, parce que j'ai ma Bible ici, on nous écrit sur les dons spirituels. Si nous prenons le verset 4, nous pouvons lire cela pour essayer de comprendre un peu. J'ai parlé des 9 dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Oh là là. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est une précision, c'est pour l'utilité commune. Si quelqu'un a un don, c'est pas d'abord pour lui, mais c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est pour l'Église. S'il est dans une église, donc les dons qu'il a par l'Esprit, c'est pour l'utilité de tout le monde. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le premier don est là. À l'autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, le don de foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Et à l'autre, les dons de miracles. Et à l'autre, la prophétie. À un autre, le discernement d'esprit. Et à un autre, la diversité de langues. Donc, le parler en langue est aussi parmi les dons. Et à un autre, l'interprétation des langues. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les dons de parler en langue, il y a aussi l'autre qui a l'interprétation. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui donne tous ces dons. Et la Bible nous précise pour dire c'est pour l'utilité commune. Bref, c'est ça. Remplacer les dons par la parole de Dieu. La parole de Dieu, même la Bible nous dit au commencement, c'était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Si on néglige la parole, donc on néglige le Seigneur Jésus. Et la parole, la Bible nous dit encore, toute chose passera, mais la parole demeurera pour toujours. Donc tout ce que le prophétie, tous ces dons-là, ça passera, mais la parole demeurera pour toujours. Donc nous devons d'abord plus donner la valeur à la parole. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est la prophétie, c'est un don par excellence. Donc, je demande aux serviteurs ou servantes de Dieu de ne pas négliger la parole. Nous devons donner d'abord la première place à la parole. Parce que si nous allons, par exemple, nous nous réunissons dans nos assemblées, c'est pour adorer Dieu et écouter la parole. La prophétie et l'autre don vient en deuxième ou en troisième position. Bon, là, c'est une erreur. Vraiment, c'est une grande erreur. Ce que tu dis là, ça, c'est vrai, nous le voyons. Mais heureusement, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si tu viens avec cet esprit-là, en tout cas, tu ne seras pas là. Nous, d'abord, le chantre que nous avons, ce sont d'abord des enfants de Dieu. On est d'abord enfants de Dieu avant de les servir. On ne peut pas servir Dieu avant de devenir son enfant. Non. On a eu d'abord une expérience personnelle avec le Seigneur avant de commencer à les servir. Ce qu'ils font là, ce n'est pas ça. Jusque-là, ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de problèmes avec les chantres. Ils pensent que c'est un travail, ils doivent être rémunérés pour ça. Il y en a même ceux qui exigent, après avoir chanté ou joué aux instruments, non, on doit nous payer les transports. Non, on ne peut pas payer les transports parce qu'on ne paye pas les transports pour les intercesseurs. On ne paye pas les transports au service des protocoles. Mais pourquoi on doit payer seulement aux chantres? Est-ce que les chantres, le service qu'ils font est plus que le service d'accueil et les intercesseurs et d'autres services qui s'effectuent pendant les cultes? Donc, le problème qui est là, comme ils ne veulent pas donner la valeur à la parole, c'est comme cela ils s'embrouillent. On est enfants de Dieu avant de les servir. Ils doivent comprendre cela. Et nous avons besoin de la parole parce que la parole, c'est notre nourriture spirituelle de tous les jours. En écoutant la parole, nous grandissons dans la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, quelqu'un qui ne se met pas pour écouter la parole, en tout cas, il ne va pas grandir. Il ne va pas grandir. C'est comme un enfant, quand un enfant vient au monde, il faut qu'on prenne soin de lui, il faut qu'on lui donne à manger pour que cet enfant-là puisse grandir un jour. Si l'enfant ne mange pas, ça sera difficile. Il sera quachocoré. Donc, c'est la même chose aussi avec la parole. On a accepté le Seigneur, on est né de nouveau, on doit manger tous les jours pour grandir.
Qu'est-ce qu'on mange? C'est la parole de Dieu. Plusieurs paroles, là, je ne comprends rien parce qu'il y a le seul parole, nous avons la Bible. La Bible, c'est ça la parole de Dieu qui nous a été donnée. Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, mais ces livres-là ne peuvent jamais remplacer la Bible. La Bible, c'est ce vieux livre ici qui est la parole de Dieu, qui ne contient pas la parole de Dieu, mais qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible a été écrite par les hommes inspirés. Donc, nous pouvons dire que c'est Dieu lui-même qui a écrit parce qu'il a inspiré, il a utilisé ces hommes-là par son esprit, il les a donné sa parole. C'est comme ça que nous avons la Bible. Mais les livres que les hommes écrivent, il y en a ceux qui s'inspirent dans la Bible pour écrire. Mais cela ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Si tu es dans une église, on ne lit pas la Bible, on prend le livre d'un homme, on le lit à la place de la Bible. En tout cas, ces gens-là sont à côté. La parole de Dieu est dans la Bible. Nous devons nous référer toujours dans la Bible qui est la parole de Dieu. Le reste là, ça peut aussi nous aider, ça peut compléter, mais ça ne peut jamais remplacer la parole de Dieu qui est la Bible. Je dis c'est la parole de Dieu qui vient en première position. C'est la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un prophétise même en dehors de la parole, donc il ne connaît même pas ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties, mais c'est en dehors de la parole. En dehors de la parole. Moi, par exemple, si quelqu'un me dit aujourd'hui que tu as les combats, mais les combats, je sais que la Bible me parle de combats. Jésus-Christ a été combattu dans ce monde. Il a dit, moi qui ai les bois verts, j'ai subi ce que je suis en train de subir. Mais vous qui êtes secs, qu'est-ce que vous devez subir? Donc les combats, il y en a. La Bible nous dit même, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc nous savons que la guerre est toujours là. Et nous aussi, nous avons la victoire parce que cette victoire nous a été donnée à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus. Donc il y a des fois les prophéties, les gens donnent par leurs sentiments. Le Seigneur ou Dieu ne l'a même pas parlé, mais il veut seulement impressionner les hommes. Il y en a ceux qui prophétisent peut-être pour avoir de l'argent. Il dit des choses parce qu'il veut gagner quelque chose. La prophétie pourrait se devenir comme un gagne-pain. Il sait que quand je vais prophétiser, on va me donner. Il y a la prophétie pour le pauvre, il y a la prophétie pour les riches. Donc, on sait dire à chacun selon son niveau. Quand on sent que non, ici, si je dis ça, je dois avoir quelque chose, on lui donne. Les pauvres, on leur donne les prophéties des pauvres pour les appauvrir encore davantage. Ce qui n'est pas bon, en tout cas. La parole de Dieu prime. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Les gens là qui négligent la parole de Dieu, ils sont à côté. Ils tapent à côté en tout cas. Nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous aide à vivre tous les jours. Nous connaissons la volonté de Dieu dans sa parole. Si nous sommes en dehors de la parole, nous ne connaissons même pas ce que Dieu attend de nous. La personne qui connaît la parole, il sait même prier. Parce que lorsque tu pries avec la parole de Dieu, donc tu prends Dieu au mot, là, il se verra obligé de te répondre ou de t'exaucer. Mais si tu pries, on fait aujourd'hui des bruits inutiles. Oh Zambi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Même à est-ce que ça c'est une prière? Non. On doit prier avec la parole. Mais si on prie en dehors de la parole, en tout cas, il sera difficile que Dieu puisse nous exaucer. Et ça, c'est un conseil à ceux qui sont en dehors de la parole, à ceux qui négligent la parole. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer la parole. Prenons le temps de lire. Il y a les gens qui prophétisent mais qui n'ont jamais lu même un chapitre de la Bible. En tout cas, vous êtes à plaindre. Il y a même des serviteurs de Dieu qui prêchent. Ils n'ont jamais lu un livre. C'est pourquoi on prêche toujours la même chose. On connaît l'histoire de David, on connaît l'histoire de la femme samaritaine, on connaît l'histoire, donc quelques histoires là qu'on a déjà mémorisées. C'est toujours de cela qu'on parle. Parce qu'on n'a pas le temps de lire la parole. On n'a pas le temps de méditer. En tout cas, lisons la parole de Dieu. Lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne fera rien. On ne sera pas un bon serviteur. On va commencer à prêcher des fois sa coutume. On pense qu'on prêche la parole de Dieu. On prêche les histoires. On pense que c'est ça la parole de Dieu. Donc, ayons le temps de lire, ayons le temps de méditer la parole de Dieu. Nous avons un programme chez nous qu'on a nommé Club de la lecture de la Bible. Nous lisons 23 chapitres chaque semaine. Et moi, je suis dans ce club-là.
Est-ce que je dois m'efforcer pour connaître? Je sais que ce n'est pas facile, mais nous le faisons. Nous lisons 3 chapitres par jour. Les jours fériés et les dimanches, nous lisons 5 chapitres. Donc, c'est une discipline que nous nous sommes donnée. Est-ce que nous sommes obligés de connaître la parole de Dieu? Donc, s'il y a les gens qui peuvent venir aussi adhérer à ça, ou bien si vous pouvez aussi mettre ces programmes-là dans vos églises, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Venez adhérer au club, même les enfants de la borne, je vous demande en tout cas de venir adhérer à ces clubs, parce que ces clubs, en tout cas, ça marche difficilement. Mais les gens qui se donnent, qui lisent la parole, ils sont forts. Venez adhérer à ça. Et pour tout le monde, j'ai dit, aimons la parole de Dieu, lisons la parole, méditons la parole de Dieu. Cela va nous aider à grandir spirituellement. Merci beaucoup.